Hello et bienvenue dans ce podcast Réveille-toi, le podcast pour t'éveiller sur l'entrepreneuriat. Moi, c'est Ludivine, fondatrice de l'entreprise Ta Lumière Divine et de ce podcast Réveille-toi, dans lequel je vais te partager mes expériences d'entrepreneur éveillé. Mon but est de t'ouvrir les yeux sur l'entrepreneuriat en te partageant mes expériences et conseils mêlant développement personnel, spiritualité et business afin que tu puisses à ton tour t'éveiller et créer une entreprise alignée selon tes règles au service de ta liberté. Prête à t'éveiller ? Hello ! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast où j'aimerais te parler de l'envers du décor de l'entrepreneuriat. C'est un sujet qui me tient vachement à cœur parce que je trouve aujourd'hui qu'on voit tout plein de bêtises et pourtant, l'entrepreneuriat mérite, à mon sens, d'être un petit peu démystifié. Aujourd'hui, je vais surtout te parler de l'envers du décor pour l'entrepreneuriat en ligne, puisque c'est là où je vais être le plus à même de pouvoir te parler des choses, puisque mon business est majoritairement en ligne. Mais bon, je pense que c'est quand même valable pour l'entrepreneuriat plus classique, on va dire. Du coup, dans cet épisode, je vais te parler de pas mal de choses que peut-être tu es au courant, peut-être pas, mais qui à mon sens sont hyper importantes. Parce que quand on rentre dans l'entrepreneuriat en ligne aujourd'hui, et notamment dans l'industrie du coaching, vraiment, c'est un délire. Moi, quand je suis rentrée, quand j'ai commencé en fait l'entrepreneuriat et que je suis rentrée dans ce système-là d'entreprendre en ligne via les réseaux sociaux, notamment via Instagram, pour moi, vraiment, j'ai complètement idéalisé l'entrepreneuriat. Et pourquoi ? Parce que je voyais partout autour de moi des promesses mirobolantes, des choses incroyables. Et du coup, j'ai voulu tout de suite incarner ce truc très énergie yang, très énergie masculine, de me dire je peux le faire, je peux y arriver. Et j'ai voulu incarner finalement ce tout est possible. C'est d'ailleurs le nom que j'ai donné à mon programme signature qui s'appelle aujourd'hui Make It Possible. Et je l'adore et je l'aime d'amour. Et c'est vraiment en fait avec cette énergie-là de tout est possible que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et il faut savoir que à l'époque, pour moi, je me suis vraiment lancée dans l'entrepreneuriat du jour au lendemain avec la plus grande innocence du monde. Je débarquais dans l'entrepreneuriat en ligne, dans l'industrie du coaching, donc j'y connaissais pas grand-chose. Et tout ce que je voyais autour de moi, c'était atteint 10 000 euros en tant de temps. Les 10 000 euros, c'est vraiment le palier à tatati tata. Pour moi, il y avait une espèce de course tout le temps à la réussite. Les 10K, c'était le truc à atteindre. Et puis autour de moi, je voyais vraiment plein d'entrepreneurs qui faisaient ce qu'ils kiffaient, qui composaient leur journée comme ils voulaient, qui avaient l'air de toujours aller bien, toujours montrer que le bon côté des choses. Donc pour moi, je voyais que le côté fun, entre guillemets, de l'entrepreneuriat. Et pour moi, la norme, c'était faire 10K par mois, réussir, entre guillemets, dans l'entrepreneuriat, être libre financièrement en moins de 3 mois, réussir à tout concilier. C'était ce truc de tout ira toujours bien, je vais toujours me relever, je vais faire des lancements, ils seront toujours géniaux. Enfin, j'étais vraiment dans ce truc en train de me dire tout le temps, ça va être le paradis sur terre, ça va être tout ce que j'ai toujours rêvé. Et j'avais vraiment du coup ce rêve de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur, de la femme accomplie, femme d'affaires qui réussit financièrement rapidement, etc. Et c'est vrai que j'ai atteint ce rêve. Je l'ai réalisé. Je suis partie dans l'entrepreneuriat. En moins de 3 mois, je vivais déjà de mon activité et plus que bien. Je suis partie loin comme une fusée. J'ai atteint mon rêve. Sauf que la chute a été vertigineuse. Parce que réussir rapidement dans l'entrepreneuriat, moi, ça m'a demandé énormément d'efforts, d'énergie, de motivation, d'implication, etc.
Donc en fait, je suis montée comme une fusée, mais c'était pas du tout un rythme qui était tenable sur le long terme. Et vu que j'y arrivais et que tout fonctionnait bien en fait pour moi, bah j'étais là, j'étais en mode mais je suis une star, je suis trop réussie, je suis trop forte, waouh. Sauf que après cette ascension rapide, assez fulgurante, bah il y a eu une chute. Moi qui rêvais finalement toujours de finances on fire, de temps pour moi, de temps avec mon chéri, de liberté de mouvement, bah en fait j'avais fini juste esclave de mon business et ok l'attention, enfin le résultat et cette ascension là était fabuleuse, mais il y a eu une chute. En fait moi du jour au lendemain, euh, je me suis retrouvée vraiment, comment dire, ça s'est arrêté. C'est-à-dire que j'étais vraiment sur ma grande rampe de lancement, j'avais bien décollé, tout était génial. Et puis d'un coup, tout a arrêté de prendre. Et moi qui me croyais vraiment sur mon petit nuage, dans mon petit cocon, tranquillou bilou, c'est bon, j'ai géré, ça va être comme ça tout le temps, bah mon ego il a pris un coup et j'ai vraiment pas su gérer ça du tout. Je me suis vraiment retrouvée dans une situation où je comprenais pas. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi est-ce que j'avais monté si vite et tout avait l'air si bien et pourquoi d'un coup plus rien ne prenait. Je comprenais vraiment pas pourquoi et en fait ce qui s'est passé donc au bout de c'est quoi 5e mois d'activité, du coup je vivais pour la première fois ce que c'est vraiment que d'être entrepreneur. Sauf que j'étais pas prête du tout. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de l'envers du décor de l'entrepreneuriat parce que j'ai vraiment envie que tu puisses t'y préparer si tu te lances dans l'entrepreneuriat. Peut-être pour te déculpabiliser si aujourd'hui tu es entrepreneur et que tu crois que t'es pas normal, qu'il y a certaines choses qui sont étranges parce que tu vois partout les autres réussir autour de toi. Zen, on souffle. J'ai vraiment envie aussi de te parler de ça parce que quand j'étais à mon tout premier mois en fait d'activité, je me disais ouais je suis un bébé, c'est pas grave, j'accepte l'échec, je rebondissais et j'étais vraiment ok avec le fait que ça allait pas forcément être facile, etc. Mais c'est une fois que j'ai commencé en fait à atteindre de plus en plus de résultats et à atteindre ce que moi avant j'appelais la réussite, donc en gros vivre plus que bien mon activité. Pour moi la réussite c'était que financier. En gros à partir du moment où j'ai commencé à voir que les choses prenaient, à voir que c'était bien, que j'étais dans un bon engrenage, etc. Je n'arrivais plus du tout à tolérer l'échec. J'ai été hyper intransigeante avec moi. Et en fait, ne pas tolérer l'échec, ça a été une de mes plus grandes erreurs. Donc là, j'ai un peu envie aujourd'hui de te démystifier plein de petits trucs et te faire comprendre que l'entrepreneuriat, c'est bien plus complexe, entre guillemets, que ce que ça en a l'air quand on regarde juste les réseaux et on te dit ouais, il te suffit d'avoir un téléphone, une connexion internet et ça y est, tu peux être entrepreneur. Ouais, ok, on peut tous devenir entrepreneur. Le rester sur la durée, en revanche, c'est autre chose. Donc, j'avais envie de te parler de l'envers du décor parce qu'il faut savoir que, en soi, l'envers du décor, il est présent dès le début. Mais c'est juste qu'en fonction des étapes, des événements, on va le percevoir avec plus ou moins d'intensité et on va le percevoir plus ou moins différemment. Et moi, c'est là où ça a fait la différence parce que vraiment, au début, je planais à 12 000, même si j'avais des échecs, je rebondissais direct, nanana. Quand j'ai commencé à péter mes scores, entre guillemets, à plus me sentir pisser, alors là, l'échec, c'était devenu intolérable. Et puis après, fort de travail sur moi, etc., j'ai réappris à accepter de rebondir, etc., à changer les choses, à modifier, à être à nouveau plus adaptable. Et en réalité, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est pas être tout le temps sur son petit nuage, on fire, etc. C'est aussi accepter que c'est un environnement fluctuant. C'est quelque chose qui bouge. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de te partager des choses qui, pour moi, sont à normaliser sur l'entrepreneuriat, à comprendre que ça fait partie du jeu,
que bien évidemment, il y a des choses hyper cool, hyper chouettes quand on se lance. Et qu'on est entrepreneur, il y a aussi des choses moins cool et c'est bien d'en avoir conscience. Dans le sens voilà, où moi je me suis lancée avec la plus grande innocence du monde, je suis allée dans mon truc, dans tous les sens, etc. C'est vraiment cool et c'est vraiment bien parce que ça m'a permis d'y aller en ayant très peu de croyances sur tout ça. Mais bon, après, quand je me suis pété la gueule, j'ai fait ah, mais si j'avais su, bah, je m'y serais peut-être pris autrement. Bref, du coup, on a moyen d'être un petit peu au courant que voilà. Pour moi, il y a pas mal de choses à normaliser par rapport à l'entrepreneuriat, à se dire ok, c'est cool, vraiment, on peut avoir une liberté de temps, une liberté géographique, une liberté de mouvement, une liberté financière. On peut avoir accès à énormément de libertés, notamment la plus fondamentale et la plus importante pour moi, qui est de pouvoir être qui je suis vraiment à travers mon activité et ce que je fais. Mais euh, enfin au-delà de ces grandes libertés, bah comme on dit, il y a des grandes responsabilités. Et l'entrepreneuriat, c'est pas juste la liberté, c'est aussi toutes les responsabilités que ça incombe en fait, qui font partie du package. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer les petites choses qui pour moi sont importantes pour comprendre que l'entrepreneuriat, c'est un tout. Ce n'est pas que le côté fun, ce n'est pas que le côté qui fait peur, dont tes proches ne font que te parler quand tu te lances tellement ils sont morts de trouille pour toi. Mais c'est pas que le côté mirobolant qu'on peut te montrer par moment. Donc pour moi, ce qui est important de comprendre et de démystifier, c'est que souvent on voit sur les réseaux, notamment Insta, que les entrepreneurs c'est toujours waouh, c'est tout beau, tout fun, il se passe que des trucs, c'est only good vibes, etc. J'aimerais vraiment dire que l'entrepreneuriat c'est les montagnes russes émotionnelles. Et c'est ok que ça soit les montagnes russes émotionnelles. Ça fait partie du jeu, mais il faut l'intégrer. Entreprendre, c'est pas H24 être dans ses hautes vibrations, être toujours hyper heureux, hyper enjoué, etc. Être entrepreneur, c'est aussi pleurer parfois 3 jours sur 7 pour la pression, pour un truc qui n'a pas fonctionné comme on voulait, ou tout simplement parce qu'on a besoin de relâcher certaines émotions. C'est ok. C'est ok, c'est pas parce qu'on prend du kiff dans ce qu'on fait et qu'on a de la chance, entre guillemets, de faire des métiers qui nous plaisent, etc. quand on entreprend, enfin du moins c'est l'idée, on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit de dire que c'est difficile, on n'a pas le droit d'avoir des coups de mou. Enfin, c'est ok, vraiment, les 3/4 des entrepreneurs que je côtoie et qui sont un petit peu conscients de qui ils sont, de leur fonctionnement, etc., ils sont complètement ok avec le fait que on pleure parfois 3 jours sur 7, parfois 3 jours d'affilée, parfois tous les jours de la semaine, et parfois on va être hyper bien tous les jours de la semaine, et ça va être génial. Mais c'est des montagnes russes, et il faut l'accepter, et c'est là où c'est intéressant de venir travailler sur soi, pour justement de mieux en mieux vivre ces montagnes russes, de mieux en mieux vivre les aléas de l'entrepreneuriat, et se sentir de moins en moins impacté par les événements. J'aimerais aussi normaliser le fait que l'entrepreneuriat, c'est parfois se sentir comme la reine du monde et le lendemain se sentir comme une merde, et c'est ok. Ça aussi c'est ok, parfois on réussit super bien, on est super content, tout se profile comme on voudrait, on a des bêtes d'opportunités, c'est oufissime, et là notre ego il est un peu content, on est content. Bref, on commence à se sentir comme une reine, et puis le lendemain il se passe un truc et on se sent comme une merde. Ça arrive, et c'est ok, une fois de plus, que quel que soit le métier que tu fasses dans l'entrepreneuriat, même si tu es coach, même si tu es consciente de qui tu es, de comment tu fonctionnes, de ton mindset, etc., c'est ok s'il y a des fois où les événements t'impactent encore. C'est ok s'il y a des fois des choses que tu ressens, tu comprends pas pourquoi, et d'un coup tu te sens comme une merde. C'est ok. C'est aussi ok d'un jour se dire j'ai trouvé mon projet, c'est extra, je l'aime trop cette offre, ça va être de la bombe, c'est génial. Et le lendemain de se dire mais qui va acheter mon truc en fait? C'est ok d'avoir des doutes dans l'entrepreneuriat. C'est complètement ok, et tu vas avoir des doutes si tu es entrepreneur.
tu ne peux pas, ou alors si t'as jamais de doute, je sais pas, peut-être juste tu te poses pas de questions. Et auquel cas, je ne sais pas comment tu fais, mais ça va être ok de douter, ça va être ok de te remettre en question, ça va être ok parfois de voilà, te demander mais qui va acheter mon truc et pourquoi, etc. L'idée c'est juste de pas rester enlisé dedans et de pas s'en faire tout un monde au point de s'empêcher de sortir son offre, de s'empêcher de sortir un projet, etc. Donc juste dans ces moments-là, bah, je doute, c'est ok, me demander pourquoi, est-ce qu'il y a une raison spécifique, aller travailler dessus, et puis me rappeler aussi pourquoi j'ai voulu lancer cette offre, pourquoi est-ce qu'elle est si géniale, etc. Être entrepreneur, c'est aussi parfois parler chinois 95% du temps à 95% des gens aussi également, et s'en rendre compte seulement trop tard. Une fois par exemple qu'on ne touche plus personne, et c'est ok. Ça s'appelle le vocabulaire d'expert. C'est un truc en fait qu'on fait souvent quand on est entrepreneur et qu'on acquiert de plus en plus d'expérience, de compétences, etc. dans son domaine d'activité. On peut parfois oublier que notre cible, les gens à qui on s'adresse, ils sont pas au même niveau que nous. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils font appel à nous. Et donc on peut pas leur demander de comprendre nos mots hyper techniques, notre charabia, etc. Alors que eux, ils viennent pour apprendre justement ça. Donc, dans ces moments-là, c'est pareil, c'est ok. L'idée, c'est pas grave de s'en rendre compte. Il n'y a jamais de trop tard. À partir du moment où on s'en rend compte et où on agit en conséquence, c'est cool. Faut juste se dire, par exemple, moi, un truc que j'aurais aimé savoir dès les débuts, c'est vraiment parle à ton audience comme si elle avait 5 ans. Le but, c'est pas de les infantiliser ni de les prendre pour des débiles, hein, pas du tout. Mais c'est juste que si tu veux vraiment être comprise, utilise un vocabulaire qui fait que tu seras réellement comprise. Parce que sinon, ça peut mener à des choses, même là, je sais typiquement quand je parle d'énergie masculine, d'énergie yang au début, je sais que ça va pas parler à tout le monde. Aujourd'hui, ça parle majoritairement au public que je cible, donc c'est ok. Mais typiquement, si je veux dégrossir le trait, je vais parler des énergies masculines. Qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui va être la vitesse, la force, être dans la structure, l'action constante, la rigidité, etc. Là, je vais dégrossir le trait et soudainement, je suis beaucoup plus accessible pour qu'on me comprenne. Ça, c'est un truc hyper intéressant à travailler. Mais voilà, c'est ok, il faut savoir que tu risques de tomber dedans. Et c'est pas grave de tomber dans cette erreur, l'important c'est de s'en rendre compte et puis de rectifier le tir derrière. Parce que c'est complètement ok. Chose qu'il faut que tu saches absolument sur l'entrepreneuriat et que j'aurais aimé comprendre plus tôt, l'entrepreneuriat, ce n'est pas faire des départs de fusée et penser que ça va être toute la vie, le mode fusée, le mode expansion, le mode croissance exponentielle. Alors bien évidemment, on est toujours dans une dynamique de croissance personnelle puisque on évolue, etc. On ne régresse techniquement pas. Mais comment dire, l'entrepreneuriat, c'est essayer, échouer, essayer, se casser la gueule. Encore et encore, pour se rapprocher de plus en plus de son objectif. C'est ce qu'on appelle un peu le principe essai-erreur. Si tu échoues, sache que c'est ok, t'es sur la bonne voie et ça veut dire qu'il y a des choses à corriger. Si t'as jamais vécu l'échec, c'est là qu'il faut plutôt se poser la question et se demander s'il n'y a pas un petit souci. Parce que en fait, les erreurs, elles sont saines, les échecs, ils sont sains, c'est eux qui nous permettent d'avancer. Moi aujourd'hui, s'il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que toutes les erreurs que j'ai pu faire depuis que je me suis lancée, c'est aujourd'hui ce qui me rend d'autant plus légitime en tant qu'individu et entrepreneur de faire ce que je fais. Donc, en effet, il y a eu du chemin par rapport à ma vision de l'échec d'il y a un an, évidemment, mais vraiment, enregistre que échouer, ça fait partie du jeu. Si t'es pas prête à échouer, arrête l'entrepreneuriat. Vraiment, parce que il y a forcément un moment ou un autre où tu vas te casser la figure, où il va se passer un truc pas comme t'avais prévu, et il va falloir que tu acceptes de rebondir, de penser, voir les choses, agir
différemment. Donc, vraiment, accepter ce cycle essai-erreur qui, de plus en plus, pour moi, te rapproche de ton objectif. Essai-erreur, je le vois vraiment comme une espèce de petits cercles, de petites boucles, mais qui grimpent toujours et qui montent, qui évoluent. Parce que plus tu fais de tests, plus tu essayes de choses, plus tu affines en fait qui tu es, ton expertise, ta compréhension des choses, ta technique, tes méthodes, tout en fait. Et ça te rend vraiment de plus en plus légitime de faire ce que tu fais. Et associé à ça, du coup, j'aimerais vraiment parler des finances, hein, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je croyais que la réussite entrepreneuriale, c'était l'argent. C'est pas vraiment ça finalement pour moi aujourd'hui. Et du coup, je sais qu'on parle beaucoup des gens qui font 10K et qu'on croit que c'est la norme de faire 10K par mois quand on se lance dans l'industrie du coaching, dans le coaching en ligne, dans l'entrepreneuriat en ligne, etc. Mais il faut vraiment savoir que les personnes qui font réellement 10K par mois et qui sont pas en train de nous piper des faux résultats, il n'y en a pas tant que ça. Et du coup, il faut se dire que la stabilité dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps, mais que c'est ok si dans tes premiers mois et premières années d'entrepreneuriat, t'es pas lisse, et même plus tard, genre même plus tu grandis, ça veut pas dire que tu vas trouver avoir des chiffres d'affaires complètement lisses et égaux chaque mois. L'idée, c'est vraiment que tu acceptes que il y a des mois où tu peux faire 2000, 3000, 5000 balles, 10 000 balles. Et aussi des mois où tu peux faire 0, 100, 200, 300. L'entrepreneuriat, c'est accepter l'imprévu. C'est aussi accepter de jongler avec les aléas. C'est aussi accepter cette instabilité potentielle financière. Bien évidemment, on a plein de moyens de stabiliser un peu ses revenus et de se créer une espèce de récurrence via des abonnements, des paiements étalés, etc. Ce que je veux juste te dire, c'est que ne te flagelle pas et ne te culpabilise pas si un mois tu fais tant de chiffre d'affaires et le suivant t'en fais moins. En fait, c'est pas linéaire du tout. Et ça, c'est important de l'accepter et c'est pas forcément toujours croissant non plus. Donc ça peut vraiment faire un peu des dents de scie et c'est ok. L'idée, c'est de réussir à t'y retrouver en fait quand tu lisses un peu ça à l'année, en gros. Parce que bien évidemment, le but c'est de vivre de son activité et de pouvoir voilà, subvenir à ses besoins et à ses envies. Mais il faut vraiment accepter ce truc de c'est instable aussi. Parce que l'entrepreneuriat, bah, bien évidemment, c'est nous qui travaillons, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de pression par moment, et encore, tout dépend de la vision qu'on a de l'entrepreneuriat. Mais ça demande d'être un peu solide, parce qu'on a cette instabilité-là, on a les montagnes russes émotionnelles, ça fait énormément de choses à gérer, tant en termes de tâches, que par rapport parfois à nos clients, etc. Ça fait des choses... Wouh, un beau package de choses à gérer pour nous. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, j'ai toutes ces choses à gérer, il va falloir que je sois solide en fait avec moi-même. Parce que souvent, les personnes qui ont du mal à rester sur la durée entrepreneur, c'est que au niveau de leurs pensées, de leurs émotions, de leurs énergies, de qui elles sont, de leurs objectifs, etc., elles ne se comprennent pas vraiment, elles ne savent pas vraiment comment elles fonctionnent, comment agir en se respectant, etc. Et c'est là où ça finit par capoter, parce qu'en effet, l'entrepreneuriat, ça demande d'être solide. Et solide pas en mode rigide, mais d'accepter d'être vulnérable, d'accepter de se remettre en question, d'accepter d'aller travailler ses zones d'ombre, ses failles, ses faiblesses, d'aller travailler tout ça et pas de se concentrer seulement sur le joli côté des choses. L'entrepreneuriat, c'est pas évident et pour moi, ça demande d'être solide, discipliné et résilient et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc le discours également qui dit que tout le monde devrait être entrepreneur, les salariés n'ont rien compris, etc. Pas du tout. Il y a des gens qui sont salariés, ça leur convient, c'est un mode dans lequel ils se retrouvent et c'est très bien pour eux. Il y a des gens qui vont être mieux faits pour l'entrepreneuriat, ils vont plus s'y retrouver, ça va être mieux pour eux, etc. Donc il n'y a pas de mieux ou moins bien entre le salariat et l'entrepreneuriat, il y a juste je me sens mieux
dans tel ou tel fonctionnement. Mais voilà, il faut savoir que l'entrepreneuriat, ça implique également de la discipline, de la résilience, de la persévérance. Et on monte pas un business qui tient dans la durée en n'étant pas constant, en n'étant pas discipliné et en se penchant pas un minimum sur qui on est. Ça, clairement, ça ne marche pas. Bref. Tout ça pour dire que parfois, l'entrepreneuriat, c'est péter des scores d'un jour comme ça, d'un coup, et puis du jour au lendemain, se retrouver entre guillemets sans rien. C'est aussi le jeu de l'entrepreneuriat, c'est qu'on accepte, et ça c'est un truc à capter, à enregistrer, il faut accepter d'être prêt à tout perdre et de devoir tout recommencer. Pareil, parce que par exemple, nos communautés sur Instagram ne nous appartiennent pas. Un jour notre compte Instagram il saute, et il faut être prêt à tout recommencer. Un jour on a un problème, je sais pas, notre entreprise elle ferme, il faut être prêt à tout recommencer ou à peut-être changer de domaine d'activité, etc. L'entrepreneuriat, c'est accepter l'imprévu, l'instabilité, et faut vraiment en avoir conscience parce que c'est pas quelque chose qui se gère forcément facilement en fonction des personnes. C'est aussi, à mon sens, se poser beaucoup de questions, au point parfois de vouloir tout remettre en cause et tout changer. Ça, c'est ok. C'est ok aussi, parfois, de se poser des questions, et même trop de questions. C'est important de se remettre en question en tant qu'entrepreneur. Je pense que c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous permet d'être toujours meilleur entre guillemets, et puis de proposer toujours des choses innovantes, d'être capable d'arrêter une offre quand elle fonctionne plus, d'être capable de lancer autre chose quand c'est le bon moment, etc. D'accepter de se repositionner, de changer sa manière de percevoir les choses, son identité visuelle, tout ce qu'on veut. Pour moi, c'est bien de se poser des questions, et c'est ok, juste voilà, il faut pas être omnubilé par toutes les questions qu'on se pose, il faut pas que ça devienne, à mon sens, une obsession, même si ça arrive, c'est ok. L'important, c'est d'en prendre conscience et d'agir en conséquence. Toujours se dire, ok, il m'arrive un truc, ça me plaît pas, est-ce que ça me sert, est-ce que ça me sert pas, est-ce que ça me renvoie vers mes objectifs ou pas. Ok, qu'est-ce que je fais en conséquence? Qui je décide d'être? Comment est-ce que je décide d'agir? Etc. Parce que vraiment, l'entrepreneuriat, c'est aussi accepter de se rendre compte qu'on a fait des mauvais choix. Et c'est là où les remises en question, elles sont nécessaires. C'est aussi important de comprendre là où on n'a pas écouté son corps, là où on n'a pas écouté son cœur, et où on a plutôt fait des choix avec le mental, et où on a fini par s'auto-saboter. C'est important pour moi, dans l'entrepreneuriat, d'apprendre à poser son ego de côté. C'est pas je suis la queen, je suis toute seule dans mon marché, j'ai pris toutes les parts, je gère, je fais des CA extraordinaires, c'est magnifique. Non, c'est aussi parfois arrêter de juste vouloir montrer le beau, c'est parfois aussi accepter de lever le voile du déni quand il y a des problèmes et de pas vouloir les voir. C'est donc arrêter de faire l'autruche et reconnaître qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'on s'est auto-saboté, pourquoi, quels ont été les déclencheurs, etc. Et d'ailleurs, sur l'auto-sabotage, si tu veux vraiment en savoir plus, j'ai fait une masterclass qui s'appelle Bye Bye Auto-Sabotage, avec une méthode que je te transmets en 8 points pour arrêter de t'auto-saboter. Vraiment bien identifier tes autosaboteurs, etc., comment t'en sortir et compagnie. Donc c'est une masterclass gratuite, tu as accès, je pense que je vais mettre ça en description du podcast. Et de toute façon, elle est sinon sur mon site internet. Mais l'auto-sabotage, vraiment, c'est un truc. En tant qu'entrepreneur, on est vraiment les chefs, les rois de l'auto-sabotage. Donc, autant se pencher sur le sujet. Il faut que tu sois du coup consciente que c'est ok de s'auto-saboter, que tu vas t'auto-saboter. Et que même avec la méthode que je transmets, il y aura certainement des fois où tu vas encore t'auto-saboter parce qu'on est des êtres humains et ça fait partie du jeu, ça fait partie du processus, on est faillible, personne n'est parfait.
Et du coup, autre point que j'aimerais te dire sur les réalités de l'entrepreneuriat. Les réalités de l'entrepreneuriat, c'est aussi parfois faire des lancements qui cartonnent et parfois faire des lancements à zéro vente. Et c'est ok. Une fois de plus, on n'est pas forcément... on peut pas tout prévoir. On peut pas forcément tout anticiper. Le but, c'est que quand on a des lancements qui cartonnent, identifier qu'est-ce qui fait qu'ils ont fonctionné. Quand on a des lancements à zéro vente, identifier pourquoi est-ce qu'on a fait zéro vente. Se poser les bonnes questions, pas se culpabiliser. Ça sert à rien, on s'en fout que t'aies fait zéro vente. Enfin, ça change rien. Ça n'enlève pas ta légitimité. Ça ne doit pas enlever ta confiance en toi. Ce qui est plutôt important de te demander, c'est qu'est-ce qui fait que ça s'est passé comme ça? Comment est-ce que je peux faire les choses autrement, différemment? Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour changer la donne, apprendre, tirer des leçons de ce qui s'est passé et me dire que ok, j'ai vécu ça et alors? Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Parce que c'est complètement ok et c'est pas grave et t'es pas une entrepreneur naze et t'es pas la honte des entrepreneurs si tu fais un lancement à zéro vente. Genre, c'est ok, ça fait partie du jeu et personne ne va t'en vouloir. Tu n'auras déçu personne et surtout ne sois pas déçu de toi, c'est pas grave, c'est ok. Et c'est aussi pour démystifier quelque chose autour des journées. Être entrepreneur, c'est pas forcément avoir son emploi du temps rempli de 8h à 20h, avoir que des rendez-vous clients toute la journée. C'est pas forcément avoir des journées de dingo. Être entrepreneur, c'est parfois avoir des journées très remplies, parfois avoir des journées complètement vides, parfois avoir des journées aérées. C'est aussi réussir à trouver ton équilibre en termes de temps passé sur ton entreprise et de temps pour toi. Moi, il y a des jours où je travaille sur une plus grande amplitude horaire et il y a des jours où je bosse que des demi-journées parce que j'ai envie d'allouer mon temps à autre chose et que ma priorité maintenant, c'est vraiment de vivre un entrepreneuriat sain dans le respect de moi, de qui je suis et plus juste de trimer pour avoir de l'argent et le faire de manière non écologique, toxique, malsaine pour moi. Le but, c'est vraiment d'avoir une entreprise qui soit au service de ma vie, où je me sens bien dans ce que je fais, où je kiffe ce que je fais, où ça me rapporte de l'argent, où il y a des stratégies derrière, oui, et où je m'y retrouve par rapport à mes objectifs. Objectif, par exemple, pour moi, c'est me générer des revenus, bien évidemment vivre de mon activité, mais aussi avoir le temps de monter 3 fois par semaine à cheval, de passer des moments en amoureux et d'avoir du temps juste pour moi. Si je n'ai pas tout ça, mon équilibre de vie est complètement caduque et ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. Je l'ai fait l'année dernière, je me suis pété la santé, j'ai compris la leçon. Donc, pour résumer, j'aimerais que tu comprennes et que tu te dises que c'est ok que l'entrepreneuriat, ça soit pas un long fleuve tranquille. C'est pas une tare de le dire. T'es pas une entrepreneur nulle, qui sait rien faire, qui arrive pas à s'en sortir, qui mérite pas de réussir. Si tu acceptes de dire que l'entrepreneuriat, c'est dur. Si tu vis toutes ces choses qui sont des aléas, le quotidien de la réalité d'un entrepreneur, c'est vraiment ok. Genre, déculpabilise-toi parce que pour avoir été dans un mood très dur envers moi l'année dernière qui m'a poussé à produire, agir constamment, je me suis vraiment pété la santé, je m'écoutais pas, je me respectais pas, j'arrivais pas à poser mes limites avec moi-même, je bossais de 8h à 20h, voire 23h parfois, j'avais plus de temps pour moi, plus de temps pour mon chéri, je montais qu'une fois par semaine à cheval alors que j'avais des revenus qui me permettaient de pouvoir le faire bien plus que ça. C'était lourd, c'était dur et mon corps a fini par me parler. Je l'ai pas écouté, il a fini par m'arrêter direct. Je me suis brûlée au second degré, juste après je me suis à moitié pété un orteil. Enfin, en fait, tout a été fait pour que je m'immobilise, que j'apprenne à ralentir et que j'apprenne à vivre un entrepreneuriat plus sain. Donc, c'est ok, même quand tu vis un entrepreneuriat plus sain, c'est toujours aussi mouvant, c'est toujours autant challengeant, ça demande toujours autant d'adaptation et de flexibilité l'entrepreneuriat, mais tu le vis plus de la même manière,
Tu vois plus les aléas comme des poids, comme des freins, comme des choses qui t'empêchent d'accéder à ce que tu veux. Tu les vois vraiment comme... Ouais, moi je le vois maintenant comme ça, c'est chaque échec me rend encore plus légitime de faire ce que je fais parce que j'apprends encore plus de choses sur moi et je me rapproche encore plus de mon but et je comprends encore mieux mes clients, mieux ma cible, etc. Donc vraiment, il y a toute une mentalité à tourner autour de ça, que l'entrepreneuriat, c'est hyper cool, c'est hyper challengeant, mais c'est pas facile. Et j'ai envie de te dire, si toi aujourd'hui tu te flagelles et que t'es dur avec toi à chaque fois que tu fais une erreur, à chaque fois que ça se passe pas comme t'avais prévu, à chaque fois que tu estimes être dans un échec total, punaise, mais réveille-toi! Réveille-toi, autorise-toi à dire que l'entrepreneuriat c'est dur, c'est une réalité. Autorise-toi à dire que parfois l'entrepreneuriat c'est facile aussi, parce que ça peut être facile et c'est une réalité. Mais ça ne l'est pas constamment et ça demande d'évoluer, de s'adapter, etc. Donc ce n'est pas facile d'être entrepreneur. Mais est-ce que pour autant on va en rester là? Non, parce que la leçon c'est d'avancer quoi qu'il arrive, de tirer des apprentissages, des leçons de toutes ces expériences, de tous ces essais, de toutes ces erreurs que tu peux faire. Et c'est ok, si tu ne faisais jamais aucune erreur, tu n'avancerais pas. Donc, dis-toi que c'est ok, vivre les moments difficiles de l'entrepreneuriat, c'est ok, ça fait partie du processus. Chaque moment difficile a quelque chose à nous apporter, à nous faire comprendre qui nous sera bénéfique derrière. Moi, j'aime toujours me dire, j'ai de la chance, même dans mon malheur, j'ai de la chance. Parce que j'ai conscience que je vis un truc de merde, mais déjà, c'est pas si pire, je suis sûre qu'il y a pire. Et après, je me dis toujours, de toute façon, ça arrive pour le meilleur pour moi derrière. En fait, ce qui va arriver derrière, c'est ce qui peut m'arriver de mieux. Donc, c'est pas grave, je vais traverser cet inconnu, je vais traverser cette difficulté, je vais traverser cette zone d'ombre. Parfois, je reste enlisée dedans, évidemment. Mais l'idée, c'est que dès que je m'en rends compte, j'en sors. Et je fais en sorte de pouvoir en sortir. Donc, maintenant, j'aimerais te parler un petit peu, moi, de ce qui m'a aidé à avancer, quoi qu'il arrive, dans l'entrepreneuriat et à tenir, si ça fait maintenant, ça fait 1 an et demi à peu près que je suis entrepreneur, bah, en ayant eu des mois faciles, des mois difficiles, des décisions faciles à prendre, des décisions hyper difficiles, des responsabilités, des moments où je me suis complètement déresponsabilisée de tout, des moments où j'ai utilisé des stratégies, des moments où j'en ai plus du tout utilisé, des moments où je me forçais à travailler, comme des moments où j'ai pris énormément de plaisir. Ça a été des montagnes russes, mais ce qui m'a aidé à avancer quoi qu'il arrive et les leçons que j'ai tirées de vraiment des périodes difficiles que j'ai vécues l'année dernière, c'est que me connaître, travailler sur mon mindset encore et encore, sur mes émotions, sur la manière dont je gère ce qui m'arrive, sur ma manière d'interpréter les événements qui arrivent, sur mes énergies, les respecter, les utiliser à bon escient ou les investir pour que ça soit bon et juste pour moi, ça m'a permis de mieux me comprendre pour justement pouvoir rebondir et éviter de reproduire 15 fois les mêmes erreurs. Parce que quand t'es quelqu'un comme moi qui passe ta vie à expérimenter énormément de choses, tu te pètes la gueule énormément de fois aussi. Et l'important, c'est pas de se péter la gueule sur la même thématique. C'est de tirer des leçons de tout ça. Et donc, dans les choses qui m'ont aidée et qui peut-être aujourd'hui t'aideront si tu traverses une période difficile dans ton business, que tu te poses des questions sur ta légitimité en tant qu'entrepreneur. Bref, si c'est une période pas hyper funky, moi ce qui m'a vraiment aidée l'année dernière quand j'ai commencé un peu à vivre ce qui était vraiment l'entrepreneuriat et que j'étais pas prête parce que j'étais partie sur ma petite ascension et tout, et qu'après j'ai vécu ce que c'est que voilà, la stabilité, faire des up-down, que ça soit financier, émotionnel, etc. Ce qui m'a aidé, ça a été de revoir les fondations de mon entreprise, de vérifier qu'elles étaient toujours saines, stables, solides, durables pour moi, pour ce que je voulais, pour mes objectifs, pour mes besoins. Ça a été de travailler ma relation à mon travail en fait, pour apprendre à vivre un entrepreneuriat plus sain,
où je me respectais, où je prenais vraiment soin de moi, où je développais aussi mon entreprise, mais où il n'y avait plus ce choix à faire entre prendre du temps pour moi ou vivre de mon activité. J'ai vraiment appris à essayer de trouver une espèce d'harmonie, et pour ça j'ai fait un mix de pas mal de choses, hein, comme d'habitude, du grand Ludivine. J'ai travaillé bien évidemment tout ce qui est mon amour pour moi, ma conscience de moi, mais ça a été surtout un mix de connaissance de soi, où j'ai appris encore plus à me connaître, où j'ai travaillé sur énormément de choses liées à mon passé, etc. Ça a été aussi un travail énergétique, tant pour mon entreprise que pour moi, que de trouver et de créer des stratégies qui sont adaptées à qui je suis. Parce que j'étais vraiment dans ce mal-être d'utiliser des stratégies qui étaient toutes bateaux et qui ne me convenaient pas. J'avais besoin de trouver des choses qui étaient vraiment pour moi, pour avoir cet entrepreneuriat selon mes règles à moi, des stratégies qui me conviennent réellement. Et donc tout ça, apprendre à se connaître vraiment en tant que personne, qu'en tant qu'entrepreneur, de travailler d'un point de vue énergétique mais aussi stratégique, c'est ce qu'on vient faire dans la nouvelle version de mon programme Make It Possible. Parce qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est essentiel de traverser les aléas, les up-down, de se diriger vers ses objectifs quoi qu'il arrive, de poser ses limites, de se respecter, de vraiment repérer ses auto-saboteurs, ses schémas limitants, mais aussi de calibrer son mindset, son énergie en fonction de ses objectifs, tout en apprenant à avoir cette espèce d'harmonie de vie, à entreprendre de manière plus saine. Moi j'appelle ça comme ça aujourd'hui, entreprendre de manière plus saine. Ça va être aussi accepter de ralentir parfois, de prendre le temps de revoir certaines choses quand c'est nécessaire, tout comme parfois d'être encore plus à l'écoute de soi, mais aussi à d'autres moments de savoir quand c'est le moment de foncer, de sortir de sa zone de confort, de passer à l'action. C'est vraiment accepter que c'est polarité, l'entrepreneuriat, que c'est pas que bien ou mal, que facile ou difficile, que c'est un tout, et que l'important c'est d'essayer de trouver cet équilibre qui est en fait un point mouvant qui évolue dans le temps. Et donc c'est pour ça que moi j'ai voulu faire des mises à jour à mon programme Make It Possible, parce qu'après avoir traversé tant de choses dans l'entrepreneuriat, tant de mois difficiles, des mois de galère, tant de chutes, d'échecs et avoir fait tant d'erreurs, je me suis dit que le programme ne pouvait pas rester tel que je l'avais initialement fait, puisqu'en fait ma vision de l'entrepreneuriat avait changé, ma manière de transmettre, de vivre, d'évoluer au sein de l'entrepreneuriat aussi, et j'avais besoin du coup d'adapter mes transmissions, mes partages, et de les rendre encore plus justes et plus vrais, fort de toutes les leçons que j'avais tirées de ces moments-là. Je voulais transmettre vraiment tout ça à travers, et je veux transmettre d'ailleurs tout ça à travers cette nouvelle version entre guillemets de Make It Possible, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, je me sens vraiment entrepreneur. Je me sens ok avec le fait de peut-être tout perdre du jour au lendemain, je me sens ok avec le fait de peut-être péter tous les plafonds du jour au lendemain, je me sens de plus en plus solide et prête à continuer dans ce mode d'entrepreneuriat beaucoup plus sain, qui est adapté à moi, à qui je suis, à mes énergies et mes objectifs. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Donc je me sens vraiment prête aujourd'hui à vivre les jours fabuleux comme les jours un peu caca. Et ça, c'est important pour moi de le transmettre parce que c'est pas évident. Bien évidemment, c'est facile de produire du contenu, de parler de ses offres, de parler de ce qu'on fait, d'être in, entre guillemets, quand ça va, quand on se sent bien, quand on est dans des hautes énergies, quand on vend, quand on a un chiffre d'affaires qui nous plaît. Mais le vrai taf, pour moi, sur soi, le vrai travail quand on est entrepreneur, c'est que même quand ça va pas, même quand tout semble jouer contre nous, même quand on ne voit aucun résultat, le vrai taf pour moi, c'est de réussir à avancer, d'y croire, de se poser les bonnes questions et de persévérer. Aujourd'hui, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est réussir à kiffer mon activité et à faire, entre guillemets, le job que j'ai envie de faire, que je sois pas là, entre guillemets, émotionnellement, ou que je sois là, que je me sente... que je sois dans des moments qui sont hyper faciles, hyper joyeux,
remplie d'argent, d'expansion, de bonheur, de temps, etc. Comme que je sois dans des espaces plus contraignants, plus difficiles à vivre pour moi. C'est de créer finalement cette constance, cette discipline et d'y croire quoi qu'il arrive, que même quand il n'y a rien qui me prouve que je vais m'en sortir, rien qui me prouve que je vais réussir à atteindre ce que je veux, moi je sais que ça va marcher. En fait, c'est se créer cet état d'esprit-là pour moi qui est hyper déterminant. Même quand je ne vois rien pour y croire, j'y crois parce que je sais au plus profond de moi que j'ai les capacités pour y arriver. Je sais au plus profond de moi que tout va bien se passer et je vais agir en conséquence, tout en étant dans le respect de moi. Ça pour moi c'est pépite et c'est la clé et c'est ce que je viens transmettre du coup dans Make It Possible. Pour moi, voilà, il y a vraiment cette notion qu'aujourd'hui, la réussite dans l'entrepreneuriat, pour moi, elle se détermine plus par un chiffre d'affaires, mais plutôt par ma capacité à croire en moi, même quand tout me montre le contraire. Ma réussite pour moi, c'est quand je continue d'être déterminée, résiliente, persévérante, en ayant cette foi et en sachant pertinemment que c'est ça qui va m'amener et me mener plus loin que là où d'autres s'arrêtent. Parce que vraiment, quand on est dans les bonnes vibes, c'est facile d'entreprendre. Quand tout est beau, tout rose. Mais quand on goûte à la réalité de l'entrepreneuriat, là, ça devient plus difficile. Et parfois, c'est là où les gens s'arrêtent parce qu'ils ne voient plus les choses, donc ils cessent d'y croire. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai envie de te dire à travers cet épisode, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas tout beau, tout rose, c'est pas la fête à la cafette. Mais c'est un espace génial où tu peux réussir à te respecter, à vivre réellement la vie de tes rêves, à kiffer le chemin, le processus. Mais c'est important pour ça d'apprendre à te connaître, de poser des bases stables, solides, durables à ton entreprise, de vraiment travailler ton mindset, tes énergies, tes pensées, tes émotions, de trouver cette harmonie de vie qui te permettra de tenir l'entrepreneuriat sur le long terme et donc d'entreprendre de manière saine, d'avoir des stratégies qui te conviennent réellement. Et même en ayant tous ces beaux aspects fun, il y a des moments où ça sera pas facile et c'est ok. Il faut vraiment pour moi accepter ce truc, enfin je dis il faut mais on s'entend, il n'y a pas d'obligation. C'est juste que pour moi c'est très important d'avoir conscience de ce que ça implique et de se dire que c'est ok, il n'y a pas à culpabiliser des jours difficiles, il n'y a pas à culpabiliser des lancements à zéro vente, il n'y a pas à culpabiliser de se sentir naze alors que d'autres seraient satisfaits, il n'y a pas de comparaison à faire avec les autres, il y a juste tout simplement à accepter d'être soi en soi, à s'apporter de l'amour, à prendre le temps de se poser les bonnes questions tout en restant pas enlisé dedans. En fait, pour moi, l'entrepreneuriat, finalement, pour vivre bien l'entrepreneuriat tel qu'il est réellement, donc pas un long fleuve tranquille, à mon sens, l'important, c'est vraiment de s'aimer, de se connaître et d'être conscient de soi et de tout adapter en conséquence. Voilà, grosso modo, ce que j'ai envie de te dire et surtout, accepte de faire des erreurs, accepte d'échouer et j'ai vraiment envie de te dire que toutes les erreurs que tu vas faire, elles te rendront encore plus légitime de faire ce que tu fais. Bref, aime-toi, réveille-toi et secoue-toi si tu culpabilises, tout va bien, c'est ok, l'entrepreneuriat n'est pas toujours facile. Et puis j'ai envie de te laisser avec mon mantra qui m'accompagne depuis des années et qui t'aidera peut-être à lâcher prise et à te sentir bien dans les moments difficiles. Moi, depuis plus longtemps que je m'en souvienne, je dis, je ne sais pas pourquoi, ni quand, ni comment, mais je sais que ça va bien se passer. J'ai confiance en l'avenir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à partager tes ressentis sur Apple Podcast et tu peux aussi m'envoyer un petit message sur mon compte Instagram talumieredivine.coaching, ça me fera toujours plaisir. Et c'est d'ailleurs sur ce compte que je te partage mon quotidien d'entrepreneur et que tu peux retrouver mes offres du moment. Encore merci pour ton écoute et
réveille-toi!